Alors on a le plaisir de retrouver Fletcher Arrowsmith, qui est le personnage principal de la série Arrowsmith, justement, écrite par Kurt Busiek et dessinée par Carlos Pacheco, qu'on ne regrettera jamais autant que lorsqu'on regarde ces pages dans cette série. Alors le tome 1 c'était l'histoire traditionnelle de Arrowsmith et le tome 2 c'est la suite qui était jusque-là inédite et que Delcourt nous propose. Alors on est allé évidemment jeter un œil à l'album. Si vous allez sur le blog vous trouverez la critique complète. Vous la trouverez aussi dans Univers Comics le mag. Donc vraisemblablement que si vous l'avez déjà lu vous savez déjà de quoi il en retourne. Donc c'est la suite du premier volume, c'est dessiné donc par Pacheco avec Fanterise et Villarrubia qui sont à ses côtés pour la couleur, et nous avons cette fois-ci Fletcher qui est envoyé au-delà des lignes ennemies. En fait, il est censé se faire capturer tout simplement et rencontrer une fois derrière les lignes ennemies celui qui est en train d'orchestrer un plan qui va être favorable aux forces alliées. Seulement voilà, tout ne va pas forcément se passer comme prévu et c'est toujours un peu plus compliqué que prévu ce genre de choses. Alors, Arrowsmith, pour ceux qui ne le sauraient pas, eh bien c'est un univers dans lequel nous retrouvons à la fois de la magie et à la fois des éléments de guerre traditionnelle. En fait, c'est une sorte d'Uchronie. Ce qui s'y passe ressemble fortement à la Première Guerre mondiale, sauf que eh bien, tout cela est raconté dans un monde qui n'est pas tout à fait le nôtre et où les forces militaires s'engagent dans des combats dans le ciel avec des formules magiques qui leur permettent de bénéficier de sorts et de moyens de combat totalement extraordinaires. Donc c'est un peu à la fois du comic book d'aventure, du comic book magique. C'est très bien écrit. Busiek a une force indéniable pour trouver de bons personnages et développer une bonne histoire de départ. Et ce que l'on avait lu dans le premier tome est ici d'autant plus crédibilisé et d'autant plus développé que nous sommes en pleine guerre et que les personnages un peu hésitants du premier tome, Fletcher, découvraient petit à petit ce que signifie vraiment qu'être impliqué dans une guerre, ce que signifie vraiment que devenir ce qu'on appelle un aérien, c'est-à-dire ces soldats qui sont capables de voler grâce au sortilège. Et bien là, nous avons fait un bond de 1 an dans le récit et l'horreur de la guerre a pris tout son sens. Il a perdu beaucoup, ce personnage principal, de sa naïveté, de son idéalisme, et il va devoir aussi composer avec les réalités qui nécessitent parfois qu'on mette ses espoirs et ses grands rêves de côté pour tout simplement passer à la pratique, unique moyen de survivre et d'aller de l'avant. Alors on va avoir quelques révélations sur les origines de Fletcher Arrowsmith, la raison pour laquelle il manie aussi bien la magie en territoire ennemi, et puis on va même aussi ouvrir à quelque chose d'autre. On sent que la suite va arriver, et je n'en dirai pas plus parce que tout le monde n'est pas forcément au courant, mais donc l'univers de Arrowsmith ne fait en réalité que commencer. On sent qu'il y a énormément à écrire et ce second volume nous donne envie d'en savoir plus, d'autant plus que c'est très très bien dessiné. Je répète, il n'y a plus l'ancrage de Merino qui était l'encreur à la fois préféré et probablement le meilleur pour Pacheco. Mais néanmoins, vous le voyez, c'est du très solide. Les planches sont très très belles. Et je vous recommande très fortement d'aller faire un tour chez Delcourt pour découvrir Arrowsmith, qui est une des séries qui vraiment mérite le détour et se révèle susceptible d'intéresser un public très large, vaste, pas seulement des gens qui aiment des super-héros, mais tout simplement les gens qui aiment la BD d'aventure, qui vont trouver là de quoi se réjouir. Donc c'est disponible chez Delcourt. Vous avez aussi une très très belle variante cover qui est signée Paul Renaud et qui est disponible chez nos amis de Astro City, si je ne dis pas de bêtises, Excalibur. Elle était disponible aussi chez les Fictionautes à Nice, et donc vous pouvez tout simplement, grâce à cette variante cover, avoir un très bel objet de collection. Sinon ça c'est la cover normale, régulière, et donc n'hésitez pas, c'est disponible. À très vite.